Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, inaugure le siège de la Zawiya al-Belqaïdia à Tiq Sraïn et inspecte le projet de la Grande Mosquée d'Alger. Le message du président Bouteflika à la veille de la célébration pour la première fois de la journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette proclamation traduit, souligne le chef de l'État, la reconnaissance par la communauté internationale des efforts consentis patiemment et avec succès par notre pays en faveur de la promotion de la culture de la paix, du dialogue et de la tolérance. Au 4e jour de sa visite au niveau de la 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah met l'accent depuis Biskra sur l'extrême importance qu'il accorde à la formation militaire. Le ramadan, demain ou après-demain, c'est la nuit du doute ce soir. Les préparatifs ont commencé depuis plusieurs jours. Un aperçu de belles traditions à Insalah dans ce journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a inauguré ce mardi le siège de la Zawiya al-Belqaïdia à Tiq Sraïn, où il a reçu le cheikh de la Zawiya, Abdelatif Belqaïd. Nejma Haj. Zawiya al-Belqaïdia, l'une des plus prestigieuses confréries soufis en Algérie, qui compte quelques 5 millions d'adeptes, ouvre ses portes à Alger. Un accueil des plus chaleureux a été réservé au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dès son arrivée. يحيى الراجل ان شاء الله، يحيى الراجل، تحية الجزائر، يحيى الجزائر ان شاء الله، والله بطها والله غير باسم الجزائر ان شاء الله باذن الله. رئيس الشهداء ان شاء الله، هذو اللي حروها ان شاء الله باذن الله، والله بطها والله بطها. شفتوا في مليون والشهيد جاي الخير. Le chef de l'État a procédé par la suite à l'inauguration du siège de la Zawiya Belqaïdia, un édifice religieux dédié à l'enseignement coranique et religieux suivant la tariqa Mohammedia. La Zawiya est érigée sur une superficie globale de 5 hectares. Elle abrite une école coranique d'une capacité d'accueil de 300 places ainsi qu'une bibliothèque de 1200 mètres carrés. Sur place, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a assisté aux côtés du cheikh de la Zawiya à une récitation de versets coraniques et de médih religieux prononcés par les chouyours et étudiants de la Zawiya. فخامة الرئيس، إذا أحب الله عبدا يستعمل في نفع العباد والبلاد، ويشهد الداني والقاسي أنه لما استحكمت حلقات الشدة على بلدنا العزيز ويئست القلوب من زوالها جاءتها الألطاف تسعى بالفرج. ففخامتكم سيدي الرئيس أخصب الله البلاد بعد جدبها وأحيا بكم الأرض بعد موتها. أحببتم القرآن الكريم وأهله فأنشأتم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم فازدادت محبته في قلوب العباد
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ علمتم بما ألهمكم الله من فضله بأنه لا نجاة للأمة إلا برجوعها إلى المنبع الصافي والمرجع الوافي إلى الزوايا ومشايخ الزوايا قيل على القرآن الكريم. فخامة الرئيس، تفتخر الجزائر على سائر البلاد الإسلامية بتشييدكم لثالث أكبر مساجد العالم بعد الحرمين الشريفين، المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة عصمها الله من كل سوء، قلعة من قلاع الإسلام سهل الله إتمامه وأقر عينكم به، عاملا بالقرآن والذكر وشتى علوم الشريعة. فخامة الرئيس، أي قلب ينكر بل وأي عين تعمى عن رؤية نعمة الأمن الكبرى في البلاد التي افتتحتموها بالوئام الوطني ثم المصالحة الوطنية، فوقع الداء على الداء وحصل بفضل الله البرء والشفاء. إنها نعمة الأمن والأمان في الليل والنهار والحضر والسفر وفي كل وقت وحين. وماذا بعد شروق الشمس الأمان وخمود النار الفتنة إلا جمع الهمة نحو الرقي والازدهار. وها هي سياستكم الرشيدة ترفع شأن البلاد بالإصلاحات في شتى ميادينها، في المنشآت على اختلاف أنواعها، والجامعات وأخطابها، والمستشفيات وملحقاتها، والطرقات واتساعها، والسكنات وتوزيعها إلى غير ذلك. Après avoir récité la Fatiha du Saint-Coran, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a accompli la prière du salut de la mosquée. Le président de la République a reçu Cheikh de la Zaouia Belqaïdia. Abdelaziz Bouteflika a assisté également à une projection vidéo qui a mis en avant les différentes étapes de réalisation de cet édifice religieux. Ce lieu de culte compte également un centre de formation professionnelle qui permettra aux étudiants d'obtenir, outre leur titre en éducation islamique, des diplômes pour pouvoir exercer plus tard d'autres métiers en cas de choix d'une autre formation autre que celle d'imam. Durant le mois de Ramadan, des leçons mohammediennes seront dispensées au niveau de la Zaouia tout au long du mois sacré. الرئيس تاعنا بوتفليقة ان شاء الله. اقول جزائر يا بلادي يا ارض الشجعان، لم نقدر ننساك يا ام العيان، يا وطني الغالي يا وطن الاحرار، يا بلاد السلم يا اهل الشجعان. نعم الرئيس جاب لنا السلم، هو من سلاله الشجعان، هو من سلاله الابطال. نعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ونعم للجزائر، واحنا كلنا جزائريين نديروا اليد في اليد ان شاء الله. وتحيه الجزائر. والله واش راح نقول في هذا الجو السعيد وهذه الفرحه اللي فرحنا بها فخامه رئيس الجمهوريه، وهذا المناسبه نتاع تدشين هذا الصرح الديني اللي يلم كل الجزائريين واللي عليه ينشر الدين الوسطي المتسامح. نشكر فخامه الرئيس ونطالبوا بالاستمراريه، ونعاودوا نطالبوا بالاستمراريه لانها مطلب شعبي. ونشكر سيد الرئيس سي بوتفليقة، الله ان شاء الله يطول عمره وربي يشفيه ويشد لنا فيه كل خطره، يجملنا ويفرحنا
وإحنا رانا معاه في السراء وفي الضراء، وإن شاء الله ربي يشفيه ونطلبوا منه. إحنا ماناش خاطينه هو ما يخطيناش، وهالاشياء اللي ندارت الكل به هو. وكاين السلم اللي داروا لنا وداروا حتى للدول اللي هما خارجين الجزائر. احنا سيد الرئيس راه مشكور وربي يطول عمره، وربي ان شاء الله يحفظه من المصايب ويحفظ بلادنا، وربي ان شاء الله ينصره، والشعب كاع راه يدعي له، ونطلبوا منه هو ما يخطينا واحنا ما نخطوه، رانا دايم معاه. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'est également rendu sur le chantier de la grande mosquée d'Alger, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux. Le président de la République a d'autre part assisté à une projection et reçu des explications sur les différentes étapes de réalisation de cet important projet dont les travaux sont très avancés. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a ensuite visité la grande salle de prière, puis le minaret qui culmine à 267 mètres est considéré comme le plus haut au monde. Le chef de l'État qui donc assiste à cette projection et reçu des explications sur les différentes étapes de réalisation de la grande mosquée d'Alger. Le chef de l'État a donc par la suite visité le minaret qui culmine à 267 mètres et considéré comme le plus haut au monde. Le chef de l'État a pu admirer la vue panoramique sur la baie d'Alger. La grande mosquée d'Alger, considérée comme la plus grande en Afrique et la troisième dans le monde après celle de la Mecque, Masjid al-Haram, et de Médine, Masjid al-Nabawi al-Sharif, est dotée du plus haut minaret au monde, constitue un chef-d'œuvre architectural, un monument religieux et un édifice culturel s'étend sur un terrain de plus de 27 hectares. Il compte une salle de prière pouvant accueillir 120 000 fidèles. La grande mosquée d'Alger abrite aussi une école du Coran dédiée aux étudiants en post-graduation, des étudiants algériens et étrangers en sciences islamiques et sciences humaines. La mosquée d'Alger est dotée aussi d'autres édifices tels qu'un centre culturel de 3000 places. Ce centre comprend notamment une bibliothèque d'1 million de livres, des espaces de projection, des ateliers d'art, un pôle informatique. La mosquée compte également une autre bibliothèque de 3500 places, un institut islamique et un musée d'art et d'histoire islamique. La première pierre de ce projet d'envergure a été posée par le président Bouteflika le 31 octobre 2011 et sa livraison est prévue pour fin 2018. Dans un message adressé au président de l'État de Palestine, président du comité exécutif de l'OLP, Mahmoud Abbas, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a condamné le crime abject perpétré par les forces d'occupation israéliennes contre des civils palestiniens. C'est avec une profonde tristesse et indignation que j'ai appris que plus de 50 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 1700 autres ont été blessés sous les balles israéliennes lors d'affrontements sanglants à la frontière de la bande de Gaza, où l'occupation israélienne continue de sévir, faisant fi des lois, chartes et conventions internationales des droits de l'homme et du droit international humanitaire, a affirmé le président Bouteflika.
tout en réitérant la position constante de l'Algérie aux côtés du peuple palestinien. Le président de la République salue la mémoire des martyrs de la liberté et de la dignité et présente les condoléances de l'Algérie à tous les Palestiniens. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, célébrée demain 16 mai. L'Algérie, écrit le chef de l'État, à l'unisson avec le reste du monde, célèbre pour la première fois cette Journée internationale du vivre ensemble en paix. Dans notre pays, cette célébration prend une dimension toute particulière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est parce que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 8 décembre dernier cette journée du vivre ensemble en paix grâce à l'initiative de l'Association internationale Sophie Alaouia, l'ONG présidée par Cheikh Khaled Bentounes avec le soutien de son pays, l'Algérie. Cette proclamation traduit la reconnaissance par la communauté internationale des efforts consentis patiemment et avec succès par notre pays en faveur de la promotion de la culture de la paix, du dialogue, du respect mutuel et de la tolérance. En second lieu, cette initiative est portée par des valeurs morales, culturelles, sociales et humaines auxquelles notre peuple modéré est foncièrement attaché. En troisième lieu, cette proclamation représente un engagement de notre pays ainsi que la volonté de la communauté internationale à œuvrer davantage à la promotion de la culture de la paix et du dialogue, tant au sein des sociétés qu'entre les nations, ceci à un moment où les lignes de rupture et les facteurs de division se multiplient. Face aux théoriciens de la confrontation civilisationnelle, face aux partisans des logiques de l'exclusion, face aux promoteurs de l'extrémisme et des violences multiformes qui en découlent, dont le repli sur soi, le rejet et l'infériorisation de l'autre, la discrimination sous toutes ses formes et malheureusement la phobie du musulman en particulier, notre pays a constamment prôné la promotion du dialogue, de l'entente et de la coopération entre les religions et les cultures. C'est partant de ces nobles valeurs de l'islam, religion du peuple et de l'État en Algérie, que notre peuple a su surmonter sa tragédie nationale marquée par un terrorisme barbare et abject que notre pays a affronté seul et isolé grâce à la détermination souveraine de son peuple et à travers son choix de la paix et de la concorde civile. Au moment où le monde entier va célébrer ce 16 mai 2018 pour la première fois la Journée internationale du vivre ensemble en paix, notre pays tire une légitime satisfaction d'avoir initié cette action qui s'inscrit dans la durée et vise à créer pour nos générations futures un monde meilleur fondé sur la tolérance, le respect mutuel dans la différence, la diversité et la solidarité. En conclusion de ce message, le président de la République s'adresse aux Algériens où qu'ils se trouvent, en Algérie ou à l'étranger, pour leur présenter les meilleurs vœux à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Et à cette occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, la Radio nationale a organisé une exposition de photos inaugurée par le ministre de la Communication, Jamel Kaouane, qui était accompagné par le directeur général de la télévision nationale, Tawfiq Khaladi, et du directeur général de la Radio nationale, Chaaben Lounakel. Le ministre de la Communication qui a présidé par la suite une journée d'études sur l'expérience algérienne dans la promotion de la réconciliation et du dialogue. Je vous invite à écouter le ministre de la Communication. إن التجربة التي عاشها المجتمع الجزائري من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
L'expérience qu'a vécue l'Algérie à travers la charte de la réconciliation nationale est la meilleure preuve de l'enracinement du principe de paix dans notre société. Le président de la République avait appelé dans un de ses discours au dialogue des cultures, et ce en formant des générations aptes au dialogue entre les cultures et les civilisations. Et tout cela implique l'introduction des principes du dialogue culturel dans les manuels éducatifs afin de permettre aux générations à venir de découvrir la richesse des autres cultures et assimiler les principes de la coopération, de la solidarité et du dialogue interculturel. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah met l'accent depuis Biskra sur l'extrême importance qu'il accorde à la formation militaire dans ses différentes spécialités et filières en tant que valeur essentielle dans le développement de l'armée nationale populaire, a souligné le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'AMP au 4e jour de sa visite au niveau de la 4e région militaire. Selem Kasser. À l'entame, le général de corps d'armée a inspecté le projet de réalisation d'un centre de repos et de cure thermale à Hammam Salhin dans la wilaya de Biskra. Il s'est également enquis de l'état d'avancement des travaux de réalisation de cet important projet social et a instruit la structure chargée de sa réalisation d'accélérer sa concrétisation dans les délais impartis. À la base aérienne de Biskra, le général de corps d'armée a inauguré de nouvelles structures afin de développer et de moderniser cette grande base opérationnelle. À l'école supérieure des troupes spéciales à Biskra, dans le contexte de la concrétisation du programme annuel de formation et de préparation au combat, le général de corps d'armée a suivi le déroulement d'un exercice exécuté par les élèves de l'école intitulé « Un détachement des troupes spéciales lors d'une opération d'assaut et de destruction d'un poste de commandement d'une unité ennemie et la capture de son chef ». L'exercice a été marqué par la rapidité d'exécution de ce genre d'action de combat, qui exige une haute précision et un grand professionnalisme, confirmant le haut niveau atteint en matière de formation et d'instruction dispensée aux élèves et stagiaires par cette prestigieuse école. Le général de corps d'armée a présidé une réunion d'orientation où il a souligné à l'entame l'extrême importance qu'il accorde à la formation dans ses différentes spécialités et filières en tant que valeur essentielle dans le développement de l'armée nationale populaire. Ces objectifs ambitieux et légitimes tracés qui visent dans leur ensemble l'acquisition de tous les éléments de la puissance militaire conformément à la stratégie globale adoptée ces dernières années. Car nous avons eu une perspective avisée sur les situations pouvant survenir et contre lesquelles nous avons engagé des moyens efficaces fondés sur notre foi en Allah le Tout-Puissant. Et je le redis encore une fois devant vous, dans l'essence, c'est une composante humaine déterminée à rehausser au plus haut échelon les capacités de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Grâce à la volonté d'Allah le Tout-Puissant et appuyé par les orientations de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, afin de faire aboutir tous les facteurs et les éléments à même d'élever nos forces armées au rang les plus prestigieux. Le général de corps d'armée a rappelé encore une fois le lien solide entre le peuple algérien et son armée, faisant ressortir les différentes images de synergie et de cohésion exprimées par son peuple. La reconnaissance de ce progrès qualitatif qui distingue les attitudes au combat de notre armée aujourd'hui ne peut être mieux exprimée que par les sentiments fervents, profonds et spontanés de son peuple, faisant à la fois la grande fierté des éléments de l'armée nationale populaire et leur récurrent plus de responsabilité, des sentiments qui leur donnent force et détermination, les motivent toujours davantage à ne ménager aucun effort afin de raffermir ce lien sacré entre le peuple et son armée. Les stagiaires et le personnel de l'école supérieure des troupes spéciales ainsi que les éléments des unités de la région ont exprimé dans leurs interventions leur foi en la noblesse des missions qu'ils accomplissent au service de leur patrie et leur peuple.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, le ministère de la Défense nationale annonce la découverte hier lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Borj Bedi Mukhtar d'une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, un fusil mitrailleur de type FMPK, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à répétition, 21 charges propulsives pour lance-roquettes de type RPG-7, 11 roquettes pour lance-roquettes de type RPG-7, 16 chaînes de munitions pour mitrailleuses 14,5 mm, ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 3300 balles de différents calibres, précise la même source. Et suite à des opérations de recherche et de ratissage menées distinctement à Médéa, Bouira et Batna, des détachements de l'AMP ont détruit hier 4 casemates pour terroristes et 4 bombes de confection artisanale. Un autre détachement combiné de l'AMP a saisi à Inamenas, près des frontières, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, ajoute le communiqué du MDN. Une nouvelle aide humanitaire de l'Algérie au peuple libyen afin de lui permettre de surmonter les difficultés auxquelles il fait face. Cette aide d'urgence, concédée en étroite concertation avec le Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale, s'inscrit dans le cadre de l'action solidaire constante de l'Algérie envers la Libye pour répondre à certains besoins urgents des populations voisines. Le ramadan, ce sera pour demain 16 mai ou jeudi 17 mai. C'est ce soir que nous serons fixés. C'est la nuit du doute, l'apparition ou non du croissant lunaire annonçant le début du mois de jeûne. Nous le saurons donc ce soir lors d'une soirée spéciale juste après la prière d'El Maghrib. Et comme le veut la tradition, à l'approche de Ramadan, les familles algériennes s'activent pour bien accueillir ce mois de jeûne. Si l'effervescence est partout la même, les traditions diffèrent d'une région à une autre. Siham Knouch a choisi de nous parler ce soir des belles traditions d'In Salah dans le Grand Sud. Reportage. Les préparatifs du mois sacré de Ramadan rassemblent les filles de l'association Patrimoine de Ain Salah. Et c'est dans la cour d'une maison, par un après-midi, que nous les avons rencontrées. Pour la plupart d'entre nous, la rupture du jeûne se fait généralement par des dattes et du lait. Pour les habitants de Ain Salah, c'est la même chose, à une différence près. Les dattes doivent être sèches. Elles sont écrasées, ensuite pilées dans un grand mortier en bois. Cela nous donne sfouf. On appelle ça sfouf. Les dattes doivent être véritablement sèches. Ça se mange au ramadan avec du lait. Ça se mange bien froid. La meule en pierre est lourde pour les mains fragiles de cette petite fille. La plus grande lui montre alors comment faire. Elle s'occupe de concasser le blé pour le célèbre fric prisé dans toute l'Algérie. Une fois le travail fini, un bon thé nous a été préparé à la traditionnelle, sur des braises, auxquelles on ajoute de l'encens. Une petite simulation de fête nous attendait. On voulait nous montrer l'habit que portera les petites filles appelées à jeûner pour la première fois. La fille doit porter le djouali et puis le khlala et puis cette grande doblona et puis la ceinture doit être verte, c'est un signe de fertilité, et puis aussi des bracelets et des bagues, des barrettes sur les cheveux. Les cheveux doivent être véritablement coiffés. Pour finir, la baqaï, le chant populaire féminin de la région. Tout le monde se donne à cœur joie. Le ramadan est aux portes.
Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, inaugure le siège de la Zawiya al-Belqaïdiya à Tiqsraïn et inspecte le projet de la grande mosquée d'Alger. Le message du président Bouteflika à la veille de la célébration pour la première fois de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette proclamation traduit la reconnaissance par la communauté internationale des efforts consentis patiemment et avec succès par notre pays en faveur de la promotion de la culture de la paix, du dialogue et de la tolérance. Au 4e jour de sa visite au niveau de la 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah met l'accent depuis Biskra sur l'extrême importance qu'il accorde à la formation militaire. Le ramadan demain ou après-demain, c'est la nuit du doute ce soir. Les préparatifs ont commencé depuis plusieurs jours. Un aperçu de belles traditions à Insalah, c'était à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Amina Zahouf. Nous, on se retrouve pour le journal du soir. Très bonne soirée. Merci.